il faut prier pour le message. Nous allons prier, s'il vous plaît. Prions. Baissez la tête pour la prière. Dieu toi, Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci encore ce soir que tu nous as accordé. Merci parce que tu nous as encore donné le souffle de vie ce soir pour venir. Aujourd'hui, nous sommes au réveillon de la naissance de ton Fils, Seigneur. Nous sommes aussi les co-héritiers du Christ. Seigneur, nous voulons que tu nous accompagnes durant toute cette soirée que nous allons passer dans un lien fraternel, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Unis-nous plus par ton amour, par ta gratitude et par ta gentillesse. Merci, Seigneur, parce que tu as fait au-delà de nos attentes. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, les enfants, vous allez m'aider à pouvoir passer ce message en gardant le silence et être très attentif. D'accord? Vous allez m'aider? D'accord, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a dit non. Ok, on va faire avec. Alors, l'adoration, c'est quoi? Et l'adoration est un acte de révérence, c'est-à-dire un respect profond. Quand on a un respect profond envers Dieu, on dit qu'on est en train d'adorer Dieu. C'est la raison d'être d'un enfant de Dieu. Si tu es chrétien, chrétienne, un enfant de Dieu, alors tu es devenu chrétien essentiellement pour adorer Dieu. Si on enlève l'adoration de la vie chrétienne, un enfant de Dieu devient comme un tonneau vide. Il fait du bruit, mais il n'y a rien dedans. Si on enlève l'adoration de la vie chrétienne. Et nous voulons aussi dire que l'adoration va au-delà des rituels et des traditions. C'est-à-dire chanter, venir au culte, prier, etc. L'adoration va au-delà de ça. C'est avant tout une relation personnelle, sincère avec Dieu. Nous comprenons qu'il est très important que nous ayons des informations sur la vraie adoration pour pouvoir être dans la volonté de Dieu. Alors, pour pouvoir y arriver, nous allons utiliser un passage de la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur les vrais adorateurs du Père? On va utiliser Jean 4, versets 19 à 24. Je crois qu'il y a des enfants ici qui m'appellent. Vous m'appelez? Quand ça fait du bruit là, ça appelle mon nom. Donc, si vous ne gardez pas silence, je croirais que chaque fois vous m'appelez et je viendrai ici. Vous voulez que ça soit comme ça? Alors, j'aimerais vous raconter une histoire. Vous voulez une histoire? Alors, histoire. Histoire. Il était une fois, voilà, une femme qui était venue pour puiser de l'eau. Et vous savez, cette femme était venue à ce puits autour de midi. Alors que d'habitude, c'est le matin très tôt que les femmes venaient pour pouvoir puiser de l'eau. Et quand elle est en train de puiser de l'eau, voilà une voix qui s'est fait entendre lui demandant « Femme, s'il vous plaît, donne-moi un peu de l'eau à boire. » La femme était très étonnée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'elle est samaritaine. Et la personne qui lui demande de l'eau à boire est un juif. Dans la tradition, un juif ne peut pas demander quelque chose à un samaritain ou parler à un samaritain. Vous comprenez? C'est pourquoi la femme était très étonnée. Alors, la femme m'a dit, « Mais toi, un juif, tu demandes de l'eau à un samaritain? » Jésus lui a dit, « Si tu savais le don que Dieu veut te donner, et si tu sais celui qui est en train de te demander de l'eau à boire, c'est toi qui lui demanderas de l'eau, il te donnera de l'eau vive. » La femme a dit, « Ah bon? Toi là, le puits qui est ici est très profond. Tu n'as pas de seau. Comment tu vas faire pour puiser? D'ailleurs,
tu veux me dire que tu es plus grand que notre ancêtre Jacob qui a creusé ce puits? Jésus a dit à la femme, femme, l'eau que moi je vais te donner là, cette eau-là, si tu bois ça, ça va t'emporter jusqu'à l'éternité. Tu n'auras plus jamais soif. La femme a dit, ah bon? Là, donne-moi de cette eau pour que je puisse boire et que je ne revienne plus ici pour puiser. Alors Jésus lui a dit, tout ce qu'elle avait fait dans le passé et qui est mauvais. Quand la femme a compris que, cet homme a révélé tout ce qu'elle avait fait durant son passé et autres, elle a compris que, c'est un prophète. Et il y avait une question dans la tête de cette femme qui la dérangeait depuis longtemps. Comme elle a compris que c'est un prophète qui était devant lui, alors elle veut profiter de l'occasion pour avoir une réponse à cette question. Vous savez de quelle question il s'agit? Quelqu'un peut se rappeler de cette question? Personne? Personne ne se rappelle de cette question? La femme a dit à Jésus, dis-moi, qui a raison? Nos grands-pères ont dit, pour adorer Dieu là, il faut l'adorer sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, là, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut l'adorer. C'était la question que la femme a posée à Jésus. Et quelle était la réponse de Jésus? C'est ça qui va faire l'objet de tous les moments que nous aurons à passer ici. Alors, Jésus dit, à partir du verset 22, je laisse le 20 et le 21, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Le verset 24 dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. L'heure vient, et elle est déjà là. Ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem qu'on va adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit, et ceux qui veulent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. Les enfants, à partir de ce verset, ou bien de ces versets que nous venons de lire, selon ce que Jésus a dit, qui est alors le vrai adorateur du Père? Qui est le vrai adorateur du Père? Selon ce que nous venons de lire, si vous avez bien suivi, vous pouvez dire ça rapidement. Oui? Qui a bien suivi et qui peut répondre à la question? Qui veut répondre? Oui, j'ai vu quelqu'un lever la main là-bas. Qui est le vrai adorateur selon ce que Jésus a dit? Oui? C'est le juif. Juif. D'accord. Quelqu'un veut dire autre chose? Oui? Le vrai adorateur du Père, c'est Jésus, et aussi toutes les personnes qui le louent sur les lits d'hôpital, partout où ils sont. Est-ce que c'est ce que le verset a dit? Est-ce que c'est ce que les versets ont dit? À peu près. Est-ce que c'est ce que les versets ont dit? Oui, qu'est-ce que les versets ont dit? Je veux entendre ce que les versets ont dit sur le vrai adorateur. Le vrai adorateur du Père, c'est celui qui le loue en esprit et en vérité. Est-ce que c'est ça? Ah, vraiment, vous l'avez acclamé. Alors, Jésus, je dirais pour la première fois dans ses enseignements, il nous révèle ce que c'est que la vraie adoration. La vraie adoration, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors, c'est quoi adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est tout simplement avoir une attitude d'accueil des enseignements de Jésus sur Dieu ou adorer selon ce que Jésus nous a montré que Dieu est. C'est-à-dire adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est adorer Dieu selon la révélation que Jésus nous a donnée sur Dieu. Comment il est, qu'est-ce qu'il fait. C'est ça
la vraie adoration, la vérité que Jésus nous demande ici. Et l'autre chose, c'est que Dieu est esprit. On ne peut pas l'adorer dans la chair. Vous comprenez? Il est esprit, on ne peut pas l'adorer dans la chair. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui veut l'adorer doit l'adorer en esprit. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui nous aide à pouvoir faire cette adoration-là. La vérité a le sens de non caché. C'est-à-dire, quand on parle de vérité ici, c'est ce qui est non caché. Et c'est une révélation en quelque sorte. Alors, la présence de Jésus est la preuve que Dieu s'est révélé selon ce qui est bon, utile et suffisant pour que les hommes puissent lui apporter l'adoration qu'il faut. Tout ce que Jésus nous a montré sur Dieu, puisque avant, on dirait que nous sommes très loin de Dieu. Nous étions tellement loin de Dieu que nous voyons Dieu comme si il est à des milliers de kilomètres de nous, et puis nous, on est comme des petites fourmis, et puis on le voit de très loin comme ça, on ne peut pas le toucher, on ne peut rien faire. Mais quand Jésus était venu sur la terre, il nous a montré Dieu dans son caractère, dans ses attributs, ce qu'il est. Et cela est suffisant pour que nous puissions être des vrais adorateurs. Nous pouvons nous baser sur cette connaissance que Jésus a donnée de Dieu pour pouvoir lui apporter l'adoration qu'il faut. Donc, les gens qui veulent toucher le nez de Dieu, avant de savoir qu'ils sont en train d'adorer, revenez sur terre. Vous n'avez pas besoin de toucher le nez de Dieu avant de savoir que vous adorez Dieu. Dieu est plus proche de vous. Jésus nous l'a révélé. Il est en nous, il est à côté de nous. On n'a pas besoin de sensationnel. On n'a pas besoin d'être emporté dans des dimensions avant de savoir que nous adorons vraiment le Seigneur. Maintenant, nous allons essayer de relever. Qu'est-ce que Jésus nous a révélé sur ce que Dieu est? Qu'est-ce que Jésus nous a révélé sur ce que Dieu est? Tout ce que Jésus a fait, c'est la révélation de Dieu. Est-ce qu'on peut citer quelques éléments sur Dieu que Jésus nous a révélés? Oui? C'est Yael? Oui, tu voulais dire quelque chose? Jésus est amour, donc Dieu est amour. Oui? Ici? Dieu est ordonné. Oui? Dieu est esprit. Oui, il nous l'a dit. Ici? Quelle autre chose Jésus a révélé sur Dieu? Puisqu'il a même dit à ses disciples, quand les disciples lui demandaient, mais nous on ne connaît pas le Père. Comment tu dis que tu vas vers le Père? Jésus a dit, mais je suis toujours avec vous et vous dites que vous ne connaissez pas le Père. Donc c'est lui qui représente le Père, qui nous révèle le Père. Donc si nous connaissons Jésus, c'est que nous connaissons Dieu. Donc tout ce que Jésus a révélé sur Dieu, c'est ce que nous devons connaître. D'autres éléments? Les autres l'ont dit. D'abord, Dieu est esprit. Jésus nous l'a dit. Il est amour, comme quelqu'un l'a dit là-bas également. Dieu est bon. Il est fidèle. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Dieu est très simple. Il n'est pas du tout compliqué. Vous comprenez? On n'a pas besoin de protocole pour le voir. Jésus nous a montré ça. Il est très simple. Tout le monde venait vers lui. C'est parce que Dieu aussi est comme ça. Vous comprenez? Il est très simple. Vous vous rappelez quand il est né? C'est les rois qui sont venus chez lui, non? Les mages. Il les a accueillis sans protocole. Mais vous vous rappelez que les mages ont passé par Hérode avant de venir. Mais ces rois ne peuvent pas rentrer chez Hérode comme ça. On doit les annoncer. On doit préparer le terrain. Et si Hérode dit, bon, aujourd'hui, je ne peux pas vous recevoir, ils sont obligés d'attendre. Mais Jésus, quand il est né, les gens sont venus. Et après, il y a aussi les bergers également qui sont venus le voir.
Vous comprenez? Les rois, très riches, et puis les bergers, ceux-là qui sont considérés comme les plus pauvres de la société, ils sont venus pour le voir. C'est à cause de la simplicité de Jésus. Donc, Jésus nous a montré que Dieu est simple. Il ne fait acception de personne. Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Que tu sois pauvre ou riche, démuni, que tu sois du nord ou du sud, que tu sois d'une nationalité ou d'une autre, Dieu ne fait pas de différence. Il accepte tout le monde. C'est ce que Jésus nous a montré. Il a accueilli les étrangers, il a accueilli les non-juifs, il a accueilli même les lépreux. Vous comprenez? Donc Dieu ne fait pas de différence aux gens. Maintenant, il y a une condition primordiale pour le début d'une vraie adoration. Jésus l'a dit aussi dans ce que nous sommes en train, dans le texte que nous avons étudié. C'est comme si les enfants m'appellent encore ici. Vous m'appelez? Ah, quand ça fait du bruit, je vous ai dit que mon nom c'est le bruit. Quand vous faites du bruit, je vais m'approcher. Je croirais que vous m'appelez. D'accord? Donc, aidez-moi. Alors, la condition primordiale pour le début d'une vraie adoration, c'est la connaissance de Dieu. Si nous allons vers le verset 22, nous comprenons qu'on ne peut pas adorer ce qu'on ne connaît pas. Jésus l'a dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous savons ce que nous adorons. C'est le Dieu créateur de toutes choses, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui que nous adorons. Donc, si tu n'as pas une connaissance de Dieu, tu ne peux pas prétendre l'adorer. Et la clé qui nous ouvre la porte à la connaissance de Dieu, qui connaît ça? Quelle est la clé qui nous ouvre la porte à la connaissance de Dieu? Oui? C'est Jésus. Jésus est la clé qui nous ouvre la connaissance, c'est-à-dire pour la connaissance de Dieu. Oui? Comment? Comment cette clé fonctionne? Comment cette clé fonctionne? Comment cette clé fonctionne? Oui? Il suffit de croire en lui. Il suffit de croire en lui. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons d'abord ouvrir la porte de cette connaissance-là. Et Jésus est la clé. Croire qu'il est le Seigneur, qu'il est le Sauveur de notre vie. Et nous rentrons dans cette porte pour connaître de plus en plus notre Dieu. Donc, être né de nouveau, c'est-à-dire accepter Jésus dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur. La vraie vie d'adoration commence par la connaissance de Dieu et la poursuite en profondeur de cette connaissance. Autrement, si on reste à l'étape de nouveau-né pour adorer Dieu, cela ne nous sera pas vraiment bénéfique, car l'adoration devient de plus en plus profonde lorsqu'on connaît de plus en plus Dieu. Notre adoration devient de plus en plus profonde lorsqu'on connaît de plus en plus Dieu. Donc, il est très important de pouvoir chercher à connaître Dieu. Les adorateurs du Père ne se contentent pas de suivre des règles ou de répéter des prières mécaniquement. Leur adoration est sincère et vient d'un cœur transformé par la rencontre avec Dieu. Voilà ce qui nous pousse à adorer Dieu. Quand nous connaissons Dieu de plus en plus, notre cœur est transformé et est porté à rendre gloire à ce Dieu-là. C'est ça l'adoration. L'adoration est le mode de vie du chrétien. C'est un mode de vie. Ce n'est pas, des règles ou des pratiques et autres. Non, c'est un mode de vie du chrétien. Le vrai adorateur du Père fait de l'adoration un mode de vie. Ainsi, l'adoration ne se limite pas au moment de prière ou de culte, mais s'exprime dans chaque aspect de notre vie. Chaque acte, chaque pensée, chaque parole doit être une offrande à Dieu. Alors, dans ce cas, pouvez-vous donner les formes que l'adoration peut prendre ou des exemples d'adoration? Quelques exemples d'adoration.
comment on peut adorer Dieu? Les enfants, oui? Comment on peut adorer Dieu? Oui? Écoutez sa parole. Écouter sa parole, oui? Faire des sacrifices. Faire des sacrifices. Sacrifices, hein? Méditer sa parole. Méditer sa parole. Obéir à sa parole. Obéir à sa parole. Autre chose? Lire la Bible. Lire la Bible, quelqu'un l'a dit. C'est ce que toi aussi tu voulais dire. D'autres personnes? Oui, au fond là-bas. Pardon? Respecter les gens. Très bien. Oui? Obéir aux parents. Oui? Pardon? Admirer sa création. Oui? Pardon? Lui donner quelque chose qui nous est cher. C'est ça le sacrifice. Merci. Oui? Être un élève exemplaire. Il y en a plein. Donc, toutes ces formes, quand nous faisons toutes ces choses dans la vie de tous les jours, nous sommes en train d'adorer Dieu. Ce n'est pas une question de chanter seulement, ni de venir au culte, non. Mais l'adoration, c'est notre vie de tous les jours, tout ce que nous faisons. Et rapidement pour finir, il y a des obstacles à la vraie adoration. Il y a des choses qui peuvent nous empêcher d'adorer Dieu en esprit et en vérité. D'abord, il y a l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est l'attitude à cacher ou à dissimuler ce qu'on est réellement ou avoir une autre intention derrière un geste ou un comportement. L'hypocrisie, c'est le fait de se comporter d'une manière que tu n'es pas. Vous comprenez? C'est le fait de poser un geste, mais en ayant une idée derrière la tête, alors que les autres ne savent pas. Si nous dansons par exemple à l'église, est-ce que nous dansons pour que les autres nous voient? Ou bien nous dansons parce que Dieu est glorifié? Nous devons faire attention à tout cela. L'autre obstacle, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est un sentiment exagéré de sa propre valeur, une considération excessive de soi-même qui te porte à se mettre au-dessus des autres. L'orgueilleux se voit au-dessus des autres, se voit plus important que les autres, se voit ayant de la valeur plus que les autres. Si on a de telles attitudes, on ne pourrait pas vraiment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et il y a, quand nous avons une relation superficielle avec Dieu, la relation superficielle est basée sur l'apparence. Nous sommes là, nous sommes des chrétiens, mais nous ne prions pas, nous ne méditons pas la parole de Dieu. Mais nous sommes des chrétiens. Nous ne participons pas aux activités communautaires, mais nous sommes des chrétiens. Ça, c'est adorer Dieu de façon superficielle. Si nous le connaissons très bien, personne ne va nous dire avant que nous-mêmes nous nous lancions dans ces activités spirituelles. Et le dernier obstacle que je vais citer, il y en a plein, la méconnaissance de Dieu. La méconnaissance de Dieu. Le fait de ne pas apprécier Dieu à sa juste valeur pourra aussi constituer un obstacle à la vraie adoration. J'ai l'habitude de donner l'exemple du grand frère du fils prodige. Le plus souvent, nous regardons à ce fils, mais le cas du grand frère est pire. Le fils sait que ce qu'il demande à son père, il peut lui donner. C'est pourquoi il a osé aller demander son héritage. Et il sait que quand il va revenir, le père peut encore lui pardonner, il est revenu à la maison. Donc le fils, malgré qu'il a fait une mauvaise chose, il connaît son père. On peut dire que c'est un vrai adorateur. Mais le grand frère, il est dans la maison de son père, mais il se croit serviteur. Il ne peut pas prendre un veau pour préparer à manger avec ses amis, parce qu'il attend la permission de son père, alors que tout ce qui restait à la maison lui appartenait. Et il pense que son père est méchant. Parce que quand le fils qui a gaspillé son argent est revenu, il lui a fait la fête. Et le grand frère est fâché. Pourquoi tu lui as fait la fête? Or, son père est miséricordieux. Son père est amour. Son père
Son père attend son petit frère pour pouvoir l'accueillir parce qu'il sait qu'il va revenir. Il l'attendait pour qu'il revienne. Mais lui, le grand frère qui est auprès du père, il n'avait pas cette connaissance-là de son père. Et il n'est pas un vrai adorateur. Et nous sommes nombreux à être dans l'église aujourd'hui. Comme ça. Nous sommes là, nous venons au culte et autres, mais nous avons une connaissance déformée de Dieu. Et cela fait que nous adorons, mais c'est comme un tonneau vide. Ça ne sert à rien. En conclusion, l'adoration, c'est montrer notre amour pour Dieu, comme on montre de l'amour pour nos parents ou amis. On peut adorer Dieu en lui parlant de la prière, en lui disant merci pour toutes les bonnes choses. Chanter des chansons qui parlent de Dieu et de son amour est une forme d'adoration. Aider les autres et être gentil sont des façons de montrer qu'on adore Dieu. Écouter les conseils de la Bible, des parents ou des aînés dans la foi et essayer de les suivre montre aussi qu'on respecte et on adore Dieu. Au vu de tout ce que nous venons de partager, il revient à chacun d'évaluer sa propre adoration et de chercher à approfondir sa relation avec Dieu par la prière, la méditation et l'étude des Écritures afin d'être un adorateur selon le cœur de Dieu. Merci beaucoup. Nous allons prier. Nous allons prier. Les enfants, s'il vous plaît, on aimerait prier. Comme on a l'habitude de le faire, fermez les yeux pour ne pas vous déconcentrer. Fermez les yeux pour ne pas vous déconcentrer. Demande à Dieu, quelle est mon adoration pour toi? Fais une évaluation de ton adoration avec Dieu. Est-ce que tu manques d'éléments de connaissance de Dieu pour pouvoir mieux l'adorer? Est-ce que tu as certaines habitudes, certains manquements qui te dominent, qui t'empêchent de pouvoir mieux adorer le Seigneur? La colère, la haine, l'orgueil, l'hypocrisie. Est-ce que tu te reconnais ça? Fais l'auto-évaluation. Comment est ton adoration avec Dieu? Il est nécessaire de mieux le connaître. Et nous venons de dire que Dieu est très simple. Il n'est pas loin de nous, mais il est tout près de nous, à tout moment et à chaque instant. Prie le Seigneur, demande au Seigneur de t'aider à pouvoir approfondir ta relation avec lui pour pouvoir mieux l'adorer. Prie le Seigneur. Demande-lui de t'aider à approfondir ta relation avec lui, à se laisser guider par lui. Mais si tu es là et tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ton adoration n'a pas encore commencé. Et il est très important de le faire. Il suffit simplement de dire, Seigneur, aujourd'hui je viens vers toi. Je te donne ma vie. Prends contrôle de mon cœur. Viens siéger dans mon cœur et aide-moi à pouvoir mieux te connaître et à mieux t'adorer. Et le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur va te laver. Le Seigneur va te donner la capacité nécessaire à pouvoir l'adorer. Notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom. Tu es Dieu, d'éternité en éternité pour les siècles des siècles. C'est par ta grâce, Seigneur éternel, que nous avons la vie et la vie en abondance et nous voulons t'honorer pour cela. Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur éternel, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu es, d'avoir décidé de venir rester parmi nous les hommes et de te mettre à notre niveau pour que nous puissions mieux te connaître et mieux t'adorer
Que toute la gloire soit à toi seul, Seigneur. À présent, notre Père et notre Dieu, aide-nous, Papa éternel, à grandir dans ton adoration. Et que partout où nous serions, Seigneur Saint, que ton seul nom soit glorifié dans nos actes, dans nos propos, dans nos comportements, Seigneur éternel. Que nous soyons des enfants sages, à l'école comme à la maison et partout où nous passerons, Seigneur éternel, afin que ton nom soit glorifié. Sois notre force et notre soutien, dirige nos pas et que prenne le contrôle, Seigneur éternel, ce soir pour la gloire de ton Saint-Nom.